Coucou à tous et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, du coup comme vous pouvez le voir c'est chez moi. Puisque de base cette vidéo je voulais vous la tourner aux écuries, mais vous vous doutez qu'avec le temps qu'il fait, en ce moment il fait nuit tôt, comme on est en hiver, donc en fait pour tourner c'est un peu compliqué. Du coup là vous voyez je suis en jogging, avec un recul parce qu'il fait un peu frais, que je suis rentrée des écuries, je me suis lavée, j'ai mangé et tout, donc là je suis un peu en mode chill si on peut dire. Et voilà, mais je voulais quand même vous tourner une petite vidéo pour vous présenter mon sac de ponçage. Mais en fait c'est plus simple de vous la tourner à la maison qu'aux écuries. Du coup je l'ai ramené à la maison, je le ramènerai demain et voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo de mon sac de ponçage. One, two, three. Du coup voilà, donc mon sac de ponçage c'est un nouveau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est un sac Equitem. Bon vous verrez pas très bien mais en tout cas il y a marqué Equitem. Il y a plein de poches autour, donc là il y a des petites poches ici, il y en a trois autres de l'autre côté, il y a deux grosses poches sur les côtés et on a une poche centrale ici avec du coup des fermetures éclairs. On a deux petites lanières ici et une grande en bandoulière ici, et dedans on a des petites poches en fait, on a des mini poches en fait. Donc voilà, mais on a aussi une grosse poche centrale et vous voyez on a ici, bon là vous verrez pas mais on a une petite poche ici. Donc voilà, du coup dedans je vais d'abord vous montrer la centrale et je vous montrerai le reste après. On a une petite époussette donc que j'utilise pour à la fin pour lustrer quattro pardon. Donc voilà, elle est grise, c'est une CSO. Là vous avez tac. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez, il y a le logo CSO juste là. Donc voilà. Ensuite, désolé, il y a plein de poils. On a une brosse dure comme ça, la marque Auster, donc qui a bien vécu parce que quand même mes brosses ça fait je crois 4 ans, 5 ans que je les ai, donc voilà, et qu'elles n'ont pas bougé, mais du coup elles sont très bien. Donc voilà, la brosse Auster comme ça, bleu bouchon. Donc j'ai toute la gamme en fait Auster, vous allez voir. Voilà, j'ai limite un peu honte, mais bon. J'ai ma brosse à crin, donc celle-là c'est pour la queue que j'utilise, donc la Auster bleue. Donc voilà, avec plein de poils de quattro, c'est grave. J'ai ma brosse douce. Vous voyez, j'essaie de pas trop mettre sur mon lit aussi, pas très pratique. Donc ma brosse douce comme ça, Auster. Du coup vous savez c'est les brosses qui sont un peu, enfin voilà, qui se détendent comme ça, pour pouvoir avoir une meilleure prise en main quand vous brossez au niveau du ventre, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai deux boîtes d'élastique hypotonique. Du coup c'est surtout quand je fais pour le transport, c'est natte de queue et sa tresse de toupet. Puisque pour l'instant on ne sort pas encore en dressage, donc je fais pas de pion, mais bon ça ne serait tardé. Donc voilà, j'en ai racheté une parce que là vous voyez que j'en ai plus beaucoup et qu'il m'en refallait quand même. Donc je finis d'abord celle-là et après j'entamerai celle-là. Voilà. Ensuite j'ai... Bon celle-là elle est vraiment dégueu, aujourd'hui elle a été utilisée du coup. J'ai une brosse double en fait, donc, qui fait brosse douce et brosse dure en même temps. Et en fait du coup quand vous l'utilisez ça brosse en même temps dur et doux. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est de la marque Wall. Donc voilà, elle a aussi. Hein. J'ai
changer parce que j'ai une nouvelle éponge, même si j'en ai une autre, je crois, je sais pas où elle est. Elle est peut-être dans l'autre sac, enfin bref. Une petite éponge bleu cheval comme ça. Ça en général j'utilise pour mon anti-mouche l'été. Là pour l'instant je la laisse dedans parce que en fait, je me rends compte qu'il y a toujours besoin d'une petite éponge dans le sac. Mais en général c'est ce que j'utilise l'été. Là c'est une brosse pad, une petite brosse douce en fait, mais moi que j'utilise surtout pour la tête. Donc voilà, une petite brosse de tête pad. Voilà. Ensuite j'ai mon épi comme ceci avec des picots très mous de la marque CSO. Voilà, que je prends en général comme ça et que j'utilise beaucoup en hiver, donc pour faire des mouvements et enlever toute la saleté. Franchement elle est très bien cette petite brosse. Ensuite j'ai des bouchons d'oreilles Lamicelle comme ça, mais ceux-là je les utilise plus, vous allez voir pourquoi. En fait ils tiennent pas bien dans les oreilles de Quattro et ils sont pas forcément, c'est pas les meilleurs. Je les garde quand même au cas où on sait jamais, mais en fait pour l'instant ils ont plus d'utilité. J'ai du coup mes nouveaux bouchons d'oreilles, les plugs, qui sont très très bien. Franchement je les recommande à 100%. Bon là ils sont un peu crades parce que du coup je les utilise et je les lave la deuxième fois, donc vous voyez vous avez la marque Plugs. Je les utilise à chaque fois, je les lave régulièrement, mais là je les ai pas encore relavés. Je pense que je les relaverai après le concours de demain. Mais du coup voilà. Hop. Une autre éponge. Alors celle-là j'utilise pas pour l'huile, je l'utilise plutôt pour mes cuirs. Une fois que je suis montée mes protèques etc. surtout, en fait je les nettoie avec cette petite éponge là, donc c'est pour ça qu'elle est aussi crade. Voilà, ça, mon fave de chaque fin de travail, voilà, pardon. Mon petit baume Effol à la pomme, voilà, enfin, pour la commission des lèvres, pour éviter que ça gerce ou que ça blesse. Donc voilà, j'ai ensuite un peigne à pion de la marque Auster, je crois aussi. Il n'y a plus la marque, mais en tout cas c'est un petit peigne à pion rouge et noir. Là j'ai une deuxième brosse à crin, donc ça c'est plus pour la queue parce que comme je mets du démêlant sur la queue, je n'aime pas qu'il y en ait sur la crinière, donc du coup j'ai deux différentes et du coup celui-là c'est pour la queue. J'ai la fin d'un de mon couteau de chaleur, il faut que j'en rachète un. Bon en soi là pour l'instant j'en ai pas besoin, comme on arrive en hiver j'en ai plus besoin, mais voilà, j'ai toujours la genre de raclette en fait. J'en rachèterai à l'occasion, mais c'est vrai que du coup ça s'est cassé au niveau du manche. Donc voilà. J'ai celui-là c'est mon petit chouchou, j'ai mon gros bouchon qui a vraiment vécu. Alors celui-là il s'est fait bouffer par les souris, il s'est fait et puis là il a bien vécu, donc je pense que peut-être que je pense potentiellement en racheter un, mais je l'aime trop. C'est un gros bouchon à poils longs et en fait c'est super bien pour dépoussiérer le cheval etc. Mais vous voyez les poils ils ont un peu beaucoup vécu, donc, voilà. Mais j'en trouve plus en fait, c'est un peu chiant. À Pad, j'avais acheté à Pad et là j'en trouve plus à Pad. Faudrait que j'aille voir à Kramer si par hasard ils en ont pas. Ensuite j'ai ma brosse à massage, donc voilà, avec des petits picots ici et des boules qui tournent ici, donc la Fuganza. J'ai ma brosse à nu de la marque Hypotonique. Donc vous voyez bien que j'ai pas du tout encore changer mon sac parce que du coup j'ai encore des affaires pour l'été en fait, alors qu'on arrive en hiver, mais donc voilà. Donc de la marque Hypotonique, voilà, avec un petit manche en gel, c'est vraiment trop agréable. J'ai un petit tube de vaseline, voilà, qu'il faudrait qu'en fait je mette plutôt dans mon truc. Voilà. J'ai un peigne pour désépaissir la crinière quand je l'y fais.
un petit pot de graisse Raven, la Pédigarde, donc en petit format. J'ai un baume, je sais même plus pourquoi c'est, pour la protection de la peau en fait, de la marque Ekibona. Du coup c'est surtout quand il est blessé etc. Je mets ça, donc comme ça. Et pareil, celle-là, ça fait des années que je l'ai et elle est vraiment très bien et elle dure longtemps, donc ça c'est bien aussi. J'ai mon petite brosse à sabot de la marque Pad, donc enfin, en tout cas, j'ai acheté à Pad, je savais plus sûr quelle marque c'est. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai aussi, elle n'a pas bougé, donc voilà. Et j'ai de l'huile d'amande douce pour les bébés, mais que j'utilise sur Coco. Voilà, et je vais d'ailleurs la mettre ici. Et en fait, quelque chose que du coup j'utilise jamais, parce que tout est au fond du sac en fait. Et pour finir, dans la petite pochette du coup que vous allez pouvoir voir juste là, vous n'allez pas la voir, mais voilà, juste là, j'ai un petit baume pour la commissure des lèvres au miel de la marque Hypotonique, qui est très bien, parce que j'ai aussi la graisse de la même marque et elle est incroyable, donc vraiment je vous conseille que voilà, je range et je reviens. Donc voilà, on en a fini pour la grosse poche centrale. Maintenant on va pouvoir faire toutes les petites poches autour, donc je vous montre un peu ce qu'il y a. Donc dans la première ici on a une petite crème. Alors bon, tout s'est effacé, je ne saurais plus vous dire la marque, mais c'est une crème pour les blessures, du coup pour la repousse du poil, voilà. Donc ça c'est des produits que j'utilise très régulièrement et par exemple quand je dois les emmener en concours etc, il faut qu'ils soient dans mon sac. Du coup c'est pour ça qu'ils sont dans celui-là et pas dans mon autre sac de soins, parce que je vous mettrai dans le petit i qui se retrouvera ici normalement. J'ai fait une vidéo de la présentation de mon sac de soins qui est différente de mon sac de pansage. Du coup là dedans j'ai un Stop Stress, donc de la marque Alodiscare, qui est très efficace, mais maintenant j'utilise un peu moins comme Quattro est beaucoup moins stressé en concours, mais j'aime toujours l'avoir avec moi au cas où, si jamais je me sens un peu stressée sur un concours, je sais que je l'ai. Du coup dedans j'ai mis le petit spray d'amande douce, donc voilà, et j'ai mon courtier parce qu'on a toujours besoin et qu'il faut que je puisse l'avoir à portée de main. Dans cette petite poche ici j'ai les produits un peu plus pratique, on va dire, qu'il faut que j'ai sous la main et que j'ai pas besoin de chercher pendant 10 ans dans la poche. Du coup déjà je vais avoir cette petite brosse là qui est pour la paroi des sabots, que j'utilise comme Quattro est au prêt, il est très régulièrement avec beaucoup de boue etc, c'est un peu relou et ça c'est super rapide en fait, donc du coup toujours dans mon petit sac. J'ai mon étrier américaine, puisque voilà, qui dit cheval au pré dit cheval boueux, qui dit cheval boueux dit étrier américaine pour être tranquille en fait. Donc voilà, ma petite étrier américaine et la petite brosse à savon que vous avez vue dans le sac, mais que j'ai remise ici pour que ça soit plus simple. Donc voilà, super, regardez, j'ai mis du sable et tout va tomber sur mon lit, c'est pas pratique. Voilà. Ensuite, du coup, de ce côté-là, on va avoir un gel de massage, le Work Recup de la marque Alodiscare, du coup, vous pouvez le voir ici. Voilà, de la marque Alodiscare, c'est le Work Recup ou l'huile de massage. Voilà. Donc, celui-là. Je vais avoir, que je vous montre tout de suite, le Fresh Wheel de la marque Alodiscare, donc c'est aussi un gel de massage. Donc j'alterne entre les deux, suivant ce qu'il a fait. Donc par exemple demain j'utiliserai le Work Recup. En général dans la semaine j'utilise le Fresh Wheel quand c'était une grosse séance. Et ensuite du coup dans cette petite poche là je vais avoir de la Biceptine Cica. Donc c'est de la biceptine en fait en crème pour réparer les plaies superficielles, donc ça aide à la cicatrisation comme vous pouvez voir ici, et ça fait pas la macro aujourd'hui, parce que mon Deven il a pas très envie apparemment, donc bon, voilà, vous voyez quand même que c'est la cicatrisation, mais il est pas, donc tant pis.
J'ai quand même de la bétadine en gel, en petit tube comme ça. J'ai un petit gel antibactérien à l'aloe vera et la crème, la vaseline en fait, que j'ai mis ici parce que c'est aussi important que je l'ai à disposition. Donc je la mets là. Du coup, je vous fais quand même un petit plan pour vous montrer. Donc ça, c'est la fraîche huile de chez Alodiscare. Voilà, l'huile de massage aux huiles essentielles. Donc c'est celle-ci. Là, on va avoir la Work Recoup, une huile de massage aux huiles essentielles bio Alodiscare. Là, on va avoir la Biceptine Cica, comme ceci, donc qui va aider à la cicatrisation. Et enfin, on va avoir le petit tube de bétadine, 10% de gel. Donc voilà. Et enfin, du coup, dans cette grosse pochette qui est juste là de l'autre côté, on va avoir une petite boîte tupperware où dedans je mets tous mes gants en latex parce que je trouve ça plus pratique que leur grosse boîte en carton qui n'arrête pas de se déchirer et qu'en plus elle ne rentre pas dedans. Du coup, j'ai tout mis dans un petit tupperware comme ça et je trouve ça beaucoup plus pratique pour les ranger. Vous voyez, après j'ai juste tac à refermer et on est good et ça repart dans un petit truc. Bon, là à une main je suis pas sûre que je vais réussir à la ranger et encore, regardez, avec un petit peu de force on y arrive. Donc voilà, du coup c'est plus simple de l'avoir dans un petit tupperware comme ça que dans la grosse boîte en carton qui se déchire à chaque fois. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien à vous et moi juste ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. À commander pour me proposer des idées de vidéos si vous avez envie de voir des vidéos spécifiques sur la chaîne. À liker la vidéo puisque moi ça me fait plaisir de voir que ce genre de vidéo vous plaît et ça me donne envie de continuer à pouvoir en faire. Et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos qui vont sortir par la suite sur la chaîne. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine, bye.